Les disciples se réunirent après l'ascension, impatients de présenter au Père leur requête au nom de Jésus. Respectueusement prosternés dans l'attitude de la prière, ils répétèrent ces paroles. « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16, 23-24. Après l'ascension du Christ, avec une pleine assurance, ils s'écrièrent « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. » Romains 8, 34. À la Pentecôte, ils reçurent le Consolateur au sujet duquel Jésus avait dit « Il sera en vous, ajoutant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas envers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 14, 17. Jean 16, 7. À partir de ce moment, Jésus allait demeurer à toujours par son esprit dans le cœur de ses disciples. Ainsi, leur union avec lui était-elle plus intime qu'au jour où il était personnellement au milieu d'eux. Nous en témoignons tous. Au travers des siècles, depuis le départ de Christ, de son départ physique, nous tous, croyants, avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui nous maintient dans notre foi. Et notre union avec Jésus est beaucoup plus intime qu'au jour où il était personnellement au milieu des disciples. L'Esprit Saint nous guérit, nous transforme. Et nous en sommes tous témoins. Moi-même, témoin vivant, par mon baptême le 26 septembre 2019, où j'ai reçu cette lumière qui a transformé ma vie, mon regard, ma façon de voir les choses. Mon cœur différent, mon esprit différent, ma vie différente. Ma vie avec le Christ, par cet esprit, est plus intime, plus forte, plus puissante que lorsque je lisais l'évangile de manière intellectuelle, avec une foi de façade extérieure. L'Esprit Saint m'a saisi, a saisi mon cœur et a pris toute ma vie. Je suis la propriété du Christ et j'en suis tellement heureux. Ma foi était petite comme un grain de sénévé, tel que l'Évangile le proclame. Et aujourd'hui, elle emplit toute ma vie. Je vis par la foi, je marche par la foi. Je vais à mon assemblée par la foi. Tout ce que je fais est intimement lié à la foi en Christ, par cet esprit qui est toujours là, présent, puissant en ma personne et en tous ceux qui croient. La lumière, l'amour et la puissance de Jésus m'a transfiguré. Je suis toujours dans l'étonnement, dès mon réveil, de voir cette régénération, cette vie vivifiante qui m'anime. Je témoigne de cette force puissante et j'en suis tellement reconnaissant pour avoir pris comme appui le Seigneur Jésus-Christ. Pendant 34 ans, plus de 3 décennies, dans cette maladie invisible qu'on appelle la bipolarité, et dans des dédoublements de personnalité et autres problèmes d'ordre psychologique, psychiatrique, avec des hospitalisations suivies, des médicaments et des rendez-vous sans fin. Il a fallu que le baptême transforme ma vie, que tu puisses venir, Seigneur. Merci, je te rends grâce, je te rends gloire, je te remercie, Seigneur, et je t'adore pour m'avoir sorti de ce bourbier, de cet enchevêtrement, de ce désordre mental, psychologique. Tu es venu et
Tu as nettoyé mon esprit. Aujourd'hui, mon discernement, la clarté qui est dans ma vie intérieure, dans mon mental, dans mon intellect, témoigne que j'ai vécu une nouvelle naissance. Ma mémoire reste, bien sûr. Je suis né juif, d'une famille juive traditionnelle, avec tous les devoirs d'un juif. Mais aujourd'hui, comme dit saint Paul, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Je suis ta propriété, Seigneur Jésus, et j'en suis tellement heureux. Merci, Seigneur, par ton grand amour. Seigneur Jésus, par ton esprit, toi mon sauveur, tu as transformé mon cœur par la puissance de ton amour, par la parole de ton évangile. Tu m'as donné la consolation et l'espérance forte et puissante que tu reviendras, Seigneur Christ. Merci, mon Dieu, pour toutes tes bontés envers moi et envers tous ceux qui ont placé leur confiance et leur foi en toi.